Bienvenue dans cette vidéo de présentation des neurosciences pour les praticiens de santé, les coachs et les thérapeutes. Vous êtes sur le point de commencer un voyage unique, une plongée fascinante dans les mystères du cerveau humain, spécialement conçu pour les professionnels de la relation d'aide. Donc que vous soyez thérapeute, coach, psychologue, tous ceux qui accompagnent les autres dans leur quête de mieux-être et d'équilibre mental, ou que ce soit à titre personnel, pour plus de culture générale et de compréhension de cet organe fascinant qui est le cerveau. Alors pendant cette vidéo, je vais vous inviter à couper toutes les sources de distraction pour rester focus sur toutes les notions que l'on va partager et qui, vous le verrez, sont assez riches. Alors d'abord, un petit mot de présentation. Qui suis-je? Je suis le docteur Philippe Pincallet, je suis neurochirurgien à Paris depuis plusieurs années. Je suis docteur en neurosciences également, donc l'étude du fonctionnement du cerveau et du système nerveux de façon générale, dans une dimension donc de recherche qui était tout à fait complémentaire à ma pratique médicale et chirurgicale de la chirurgie du cerveau. J'ai fondé également l'Institut français du dos à Paris, qui est une structure qui s'occupe de la prise en charge multidisciplinaire des pathologies de la colonne vertébrale. Et puis, depuis 2015, j'ai formé des dizaines et des dizaines de thérapeutes, professionnels de santé, psychologues, coachs, etc., aux neurosciences cliniques et aux neurosciences appliquées. Alors pourquoi cette formation? D'abord parce que clairement, dans les années à venir, et même c'est déjà le cas depuis plusieurs années, aucun thérapeute ne pourra se passer des neurosciences. C'est une théorie qu'il est indispensable de maîtriser quand on est dans la relation d'aide. Il est important, vraiment indispensable, de comprendre comment fonctionne le cerveau de quelqu'un avec qui on est dans un entretien de psychothérapie, d'aide de façon générale, psychologique, d'équilibre émotionnel par exemple, et de savoir comment fonctionne le cerveau humain. C'est absolument indispensable. Et pourtant, les chiffres sont là. Moins de 5% des professionnels francophones de l'accompagnement ont reçu une formation solide en neurosciences. Cela signifie que plus de 95% des thérapeutes et coachs citent des données sans avoir de réelles connaissances en neurosciences. Donc, ça pose quand même un problème, quelque part, et surtout, ils se privent d'un outil absolument fantastique pour booster à la fois leur activité et surtout la compréhension des stratégies thérapeutiques, des outils thérapeutiques qu'ils utilisent en séance. L'accompagnement des consultants sans utiliser tout le potentiel de leurs outils, c'est ce qui se passe en fait. Donc, quand cette carence théorique sur les neurosciences est là, et il est le but justement de la combler et de vous accompagner dans toute cette pratique qui va se transformer au fur et à mesure de l'apprentissage des neurosciences cliniques et appliquées. Alors pour quelles raisons les innovations de la psychologie moderne sont aujourd'hui toutes basées sur les neurosciences? L'innovation en psychologie sort des laboratoires. Le problème, c'est que les chercheurs ne sont pas des cliniciens, à part quelques psychiatres, mais ça reste rare quand même. Les concepts fondamentaux en neurosciences restent dans les laboratoires, sont bien sûr publiés dans des revues scientifiques, dans des articles, mais très peu, très rares sont les thérapeutes qui vont lire ces publications et modifier leur schéma thérapeutique. C'est un peu le but de cette formation, en tout cas de cette dynamique, de cette approche, c'est de combler le fossé qui est quand même encore très important entre la théorie et la pratique. À l'heure actuelle, on sait que la relation d'aide efficace, c'est une psychothérapie associée à des concepts neuroscientifiques qui sont adaptés donc à la relation d'aide. Le problème des praticiens, c'est que la plupart des thérapeutes n'ont aucune formation en neurosciences. Vous initier aux neurosciences vous permettra d'être plus efficace avec vos patients, d'être beaucoup plus créatif en thérapie, de délivrer de meilleurs résultats et automatiquement de faire décoller votre activité également. La thérapie classique va utiliser un certain outil, l'hypnose, la psychanalyse, les thérapies cognitivo-comportementales,
la PNL, etc., etc. Et va régler de manière relativement globale un problème pour apporter ou tenter d'apporter une ou plusieurs solutions au problème. Quoi qu'on dise ou écrive, les progrès réalisés dans la compréhension du cerveau ne se sont pas traduits par une amélioration des résultats cliniques. Ça, c'est une réalité, parce que, encore une fois, il reste ce fossé très important entre les deux disciplines, entre la recherche fondamentale en neurosciences et les applications cliniques des thérapeutes au chevet du patient ou du client pour les coachs. Ce qu'on peut appeler la neuropsychothérapie, c'est-à-dire la thérapie du psychisme, on va dire, qui utilise les notions de neurosciences, a une démarche vraiment très intéressante, puisque on a un problème, alors que ce soit le stress, que ce soit les troubles du comportement alimentaire, que ce soit des attaques de panique, etc., une dépression, enfin, il y en a plein d'autres, peu importe, un problème clinique. Et en comprenant comment ce problème clinique va par exemple, se chroniciser, je pense au stress chronique, ou même, enfin, tout cela, troubles du comportement alimentaire, par exemple, quand on comprend tous les acteurs biologiques, physiologiques du système nerveux, mais même de l'ensemble du corps qui sont en jeu, on va pouvoir appliquer des stratégies tout à fait ciblées, plutôt que de prendre le problème dans sa globalité en ne comprenant pas bien ce qui se passe à l'intérieur, donc il y a beaucoup de variables qui vont bouger. Là, on va, étape par étape, détricoter, si je puis dire, le processus par certains types d'approches auxquelles, bien sûr, on aura été formé, et ça va changer du tout au tout notre stratégie, ça va changer du tout au tout les résultats et le bien-être apporté aux patients. Sur le stress, par exemple, il y a une composante cognitive, mentale, sur les pensées, et une composante corporelle. Le stress est quand même un mécanisme de survie, donc il y a des muscles, la respiration, le cœur, etc., qui sont en jeu, dans lequel il y a un certain nombre de structures qui vont garder ça en mémoire. C'est centré sur certaines structures du cerveau, je pense à l'amygdale cérébrale par exemple. Enfin, donc, tout ça va vous aider, par exemple, sur la gestion du stress et de l'anxiété, problème ô combien fréquent, de changer vraiment de manière radicale et de rationaliser vos approches thérapeutiques pour beaucoup plus de résultats. Et là, c'est un pan immense de la thérapie et de la compréhension du psychisme humain qui va s'ouvrir. Ici, vous avez par exemple, sans rentrer et démarrer déjà la formation, mais vous avez la séparation entre deux grands types d'émotions. Et ça, c'est les neurosciences clairement qui nous l'ont montré. C'est pas du tout clair dans certaines approches, je pense à la psychanalyse par exemple, ou les gens qui sont psychopraticiens, qui utilisent globalement des concepts de psychopathologie qui sont freudiens, d'utiliser cette grille de lecture en séparant les émotions cognitives qui sont plutôt sur le cortex préfrontal et qui sont traduites par le langage et qui ont un but de socialisation, des émotions instinctives qui sont plutôt centrées sur l'amygdale cérébrale, pour lequel les connexions principales sont le corps et qui est une structure de survie. Et c'est pour ça que c'est aussi puissant. Quand c'est déréglé, je pense aux attaques de panique ou aux phobies par exemple, la cognition, les pensées, le fait d'essayer de se raisonner ne marche absolument pas pour réguler une structure qui est dédiée à la survie. Donc, vous voyez qu'on a ici, ça c'est le schéma de fonctionnement euh, de la réaction au stress, avec la voix basse et la voix haute, peu importe, mais là, pour l'instant, dans notre propos, il s'agit de voir qu'il y a deux types d'émotions qui vont changer du tout au tout, véritablement, votre vision du stress, des émotions et de quasiment, enfin oui, tous les sujets de la psychothérapie. Euh, les neurosciences pour craquer le code de la pensée, c'est véritablement ça qu'il se passe, et c'est ça le propos de cette formation et de toute cette approche-là. Il s'agira donc, quand on aura compris la plupart des thèmes abordés, de voir quelles sont les structures neuronales qui sont impliquées, de faire des traitements sur mesure. Par exemple, pour un stress aigu, j'allais dire dit cognitif, quelqu'un par exemple qui a du mal
à affronter son patron ou quelqu'un, une difficulté relationnelle par du stress émotionnel sur une présentation, par exemple, ou quelque chose, un événement qui est important au niveau relationnel, des croyances limitantes, par exemple, bah, tout ça, on est dans un schéma globalement mental. Le support anatomique de ce schéma mental, de cette cognition, de ces pensées, c'est le cortex préfrontal. Et là, on va utiliser des psychothérapies. Je ne rentre pas dans les détails, il y en a plusieurs types, mais globalement, qui vont utiliser la parole pour faire une restructuration cognitive, une restructuration des pensées pour les mettre en ordre et pour éviter qu'elles se déclenchent dans les situations qui sont évoquées. Mais par contre, si on est affaire à un stress chronique qui va aboutir à des somatisations importantes, ulcères, hypertension, infarctus, diabète, etc., des phobies déjà, donc une peur déjà très structurée et souvent très ancrée et souvent très invalidante, des traumas simples, euh, on va être dans le domaine donc certes mental aussi, mais très émotionnel, avec des structures qui ne sont pas corticales globalement, qui sont sous-corticales, elles sont décrites ici, et là, on va utiliser des outils qui peuvent dialoguer avec tous ces éléments neuronaux, tous ces centres nerveux, pour pouvoir les réguler. Et sachant que, comme on l'a vu tout à l'heure dans les émotions primaires, les émotions secondaires, hein, les émotions instinctives et cognitives, on a l'impossibilité de parler verbalement à ces structures-là. C'est pour ça qu'on va utiliser des techniques qui vont en partie utiliser le langage verbal, mais pas beaucoup, mais plutôt être sur un langage corporel pour réguler ce type d'émotion. Et ça, c'est très loin d'être fait dans la plupart des psychothérapies ou du coaching même qui est fait actuellement. Et ça vous apporte un vrai plus. Ensuite, on a des traumas complexes, des maladies somatiques. Là, on n'est pas dans le coaching, on est dans une forme de psychothérapie, mais surtout dans la psychiatrie, enfin dans quelque chose qui est médicalisé. Et là, on va atteindre, même pour des problèmes donc très émotionnels, mais c'est le corps, sont les muscles, le tissu conjonctif, l'intestin, bien sûr, tous ces éléments aussi, mais avec une psychothérapie purement verbale, c'est quasiment impossible d'aller réguler ces traumas complexes et ces maladies somatiques parce qu'elles sont engrammées, elles sont enregistrées dans le disque dur, si on peut dire, du corps. Voilà, et c'est là où on va travailler directement sur le corps avec les techniques de respiration, de posture, travail psychocorporel, qui éventuellement, quand on aura libéré ces mémoires, permettra d'utiliser ces outils-là, et pourquoi pas au final les psychothérapies verbales, mais vous voyez que cette compréhension déjà vous ouvre un champ vraiment radicalement différent pour votre pratique de la relation d'aide. Pourquoi certains psychothérapeutes ne réussissent pas à obtenir des résultats satisfaisants et à se faire recommander par leurs clients malgré tous leurs efforts? Parce qu'ils appliquent des outils, des techniques, des recettes, des choses toutes faites qui sont pas du tout, enfin, pas assez en tout cas, adaptées. C'est pas du sur-mesure. Pourquoi c'est pas du sur-mesure? Parce que justement, il n'y a pas cette compréhension spécifique de la dynamique des émotions, du mental et même des somatisations. Si on ne comprend pas ce qui se passe réellement dans le cerveau, c'est compliqué de faire autrement que par des recettes toutes faites, alors qui peuvent donner quand même, je ne dis pas que ça ne donne jamais de résultats, mais dans un certain pourcentage de cas, et quand même assez significatif, les résultats obtenus, quand il y en a, sont malheureusement pas durables parce que ça ne s'adresse pas aux bonnes cibles et pas de la bonne manière. Donc, la tendance aussi souvent des thérapeutes dans ces cas-là, c'est de se former encore à d'autres techniques en disant bah voilà, je vais encore apprendre autre chose et ça va être bien parce que ça va me permettre de combler finalement ce relatif déficit de résultats que j'ai auprès de mes clients ou de mes patients. Et le problème, c'est que l'empilement de techniques ne règle pas le problème. Vous n'allez pas être plus pertinent en appliquant des techniques où vous ne comprenez pas vraiment ce que vous faites. Et donc ça pose un réel problème, et réel problème qui peut être vraiment contourné et résolu en comprenant le fonctionnement du cerveau. En thérapie, actuellement, donc tout le monde applique des recettes sans avoir été formé au fonctionnement du cerveau et du corps.
Très peu de psychothérapeutes se servent des découvertes scientifiques sur le cerveau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est comme si un entraîneur sportif ne comprenait pas le fonctionnement du corps humain. Pour régler un entraînement, pour le cardio, la musculation, la résistance, l'endurance, etc., il faut comprendre au moins un minimum de physiologie. Sinon, vous appliquez des trucs tout faits, les mêmes techniques et les mêmes programmes à peu près aux mêmes personnes, ce qui donne des résultats très aléatoires et souvent transitoires. Les neurosciences nous permettent de comprendre les bases neuronales de la thérapie, ça c'est bien clair. La psychologie actuelle, elle est de plus en plus scientifique. Les connaissances, elles évoluent à un rythme fulgurant. En vous formant aux neurosciences, vous saurez intégrer ces innovations dans votre pratique. Si vous lisez l'œuvre de Boris Cyrulnik, par exemple, il fait très très souvent référence aux neurosciences, tout en ayant bien sûr son approche psychologique, mais qui n'est pas du tout exclusif d'ailleurs, mais elle est étayée par des faits scientifiques avérés qui changent complètement la perspective et qui, dans certains cas, montrent que certaines croyances des thérapeutes dans certains outils sont complètement caduques et qu'il y a des outils qui n'ont actuellement quasiment plus aucune légitimité scientifique parce que les neurosciences ont montré que leur support théorique, qui était souvent symbolique, n'avait pas de réalité neuronale. C'est tout simplement comme ça. Toute la psychologie moderne est basée sur les neurosciences. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la neuropsychothérapie. La clé du succès d'un thérapeute, ce sont quand même les résultats. Vous pouvez, à l'opposé, être très fort en neurosciences et comprendre parfaitement en théorie ce qui se passe dans le cerveau humain pour toutes ces notions-là. Si vous n'êtes pas capable de délivrer du résultat, ce sera un problème parce que c'est quand même la finalité d'un professionnel de la relation d'aide que de délivrer du résultat. Et quant à votre réputation de thérapeute, le bouche à oreille, elle sera extrêmement difficile à activer si vous n'avez pas ces clés, mais si vous avez ces clés, vraiment, ça fera une énorme différence dans votre recrutement de clients ou de patients en thérapie ou en coaching. Donc, être formé aux neurosciences, c'est apporter de meilleurs résultats aux clients. Vous avez une fidélisation, le bouche à oreille va être activé, c'est de très loin le meilleur élément, le meilleur vecteur de publicité, beaucoup plus que les cartes de visite, les flyers et les sites internet ou même YouTube. C'est le bouche à oreille. Si vraiment vous réussissez à délivrer du résultat de manière très significative avec des techniques disruptives par rapport aux gens qui ne les appliquent pas, ça va vraiment donner un coup de booster absolument énorme à votre activité. Les syndicats professionnels, les unions de thérapeutes recommandent l'utilisation des neurosciences car elles permettent aux professionnels de l'accompagnement, d'augmenter leur valeur perçue par leurs clients ou leurs patients, de comprendre les bases biologiques des outils qu'ils utilisent, ce qui est quand même un minimum de rigueur professionnelle, et donc, au final, de gagner en puissance thérapeutique. Donc les neurosciences, c'est vraiment une opportunité pour vous, pour tout praticien en tout cas, souhaitant évoluer dans sa pratique. C'est la meilleure façon d'augmenter votre efficacité thérapeutique, de vous démarquer de la concurrence tout en aidant les autres. Et c'est pour vous aider à appliquer les neurosciences dans votre métier de praticien de l'accompagnement que j'ai créé une formation qui est unique en francophonie. Faites la différence en tant que professionnel de l'accompagnement grâce aux neurosciences. Donc, imaginez avoir entre les mains un savoir puissant qui vous permet non seulement de mieux comprendre le cerveau humain, mais aussi d'affiner vos interventions, de les rendre beaucoup plus impactantes, plus précises, plus éclairées. Ce programme, ce n'est pas une simple accumulation de connaissances théoriques. C'est une aventure dans la science du cerveau, une exploration des processus qui façonnent nos pensées, nos émotions, nos comportements. Nous sommes, c'est en tout cas un but, des acharnés du résultat. Nous voulons vraiment avoir des résultats et on va voir dans cette formation comment, grâce aux neurosciences, vous pouvez accompagner vos patients vers un changement profond, ancré dans la biologie, ancré dans la durée aussi, bien évidemment, mais aussi dans une compréhension renouvelée de ce qu'ils vivent au quotidien. Ça, c'est quelque chose qui
au fil des modules, va vous permettre de découvrir comment adapter votre approche, enrichir vos outils, utiliser les découvertes neuroscientifiques pour faire la différence dans la vie de vos patients. Que vous soyez déjà familier des concepts neuroscientifiques, parce que la plupart d'entre vous, et des thérapeutes de façon générale, des coachs, ont quand même des notions, mais ça fait la différence énorme d'avoir des notions et de savoir précisément comment fonctionne chaque acteur lors d'une émotion, d'un stress, etc. Mais même si vous faites vos premiers pas dans ce domaine, chaque étape de cette formation a été pensée pour que vous en ressortiez transformé, prêt à appliquer directement ce savoir dans votre pratique. Donc, on va voir en détail le programme de la formation. Le premier module, c'est l'anatomie et la physiologie du système nerveux. Alors, le programme, il se divise d'abord en 10 modules, hein, chacun apportant un éclairage unique et profond sur un aspect fondamental du fonctionnement cérébral et dans ses applications cliniques, parce que vous allez faire la jonction, le lien très logiquement avec ce que, pour certains, vous appliquez déjà en thérapie. Mais ça va être effectué d'une manière vraiment tout à fait nouvelle et vraiment révolutionnaire. Donc, module 1, comment fonctionne le système nerveux? On commence par les bases, hein. Dans ce module, on explore l'anatomie du cerveau, du système nerveux, ses circuits, ses réseaux, ses interconnexions. Vous comprendrez comment le cerveau traite les informations, comment il contrôle les émotions, comment il influence nos comportements. Ce module vous donnera une solide base de compréhension pour aborder les neurosciences de manière éclairée. Et puis, bien sûr, ensuite, appliquer ces connaissances dans le suivi de vos patients ou de vos clients. Dans le deuxième module, le stress et ses impacts sur le corps et sur l'esprit, eh ben, c'est la même chose. On va continuer à traiter ce sujet fondamental, le stress, qui est omniprésent dans nos vies modernes. Dans ce module, on aborde le stress sous toutes ses facettes, le stress dans tous ses états, du stress aigu au stress chronique, en passant par les impacts à long terme sur le cerveau, le système immunitaire et même la santé physique. Vous apprendrez comment le stress affecte les décisions, les relations, la résilience émotionnelle de vos patients. On aborde aussi les techniques spécifiques pour aider les patients à mieux gérer le stress et à minimiser tous ces effets néfastes. Comment fonctionne la peur? Le principal problème de l'être humain, hein, toutes les pistes pour y faire face et le traiter. C'est vrai que si on n'avait plus peur de tout ce qui arrive dans notre vie, en fait, notre vie serait véritablement complètement changée. En quoi ce qu'on appelle le réseau mode par défaut, le réseau exécutif, tous ces éléments-là nous fournissent des clés pour la compréhension du psychisme humain. Le troisième module, c'est le module des circuits neuronaux de la récompense et des addictions. L'être humain vit entre la peur et l'amour. L'amour au sens d'être attiré vers quelque chose de manière trop importante, ça peut aboutir aux addictions, bien sûr. Donc on a soit trop peur, sont les phobies, soit on est attiré de manière un peu pathologique vers quelque chose qui nous attire. Et ça peut aboutir donc à des dépendances, que ce soit être attiré par la nourriture, des substances toxiques, le tabac, le travail, l'argent, etc., etc. Donc les circuits neuronaux de la récompense sont quelque chose qui sont des éléments qui sont vraiment très importants à comprendre. Qu'est-ce qui régit la dépendance au niveau du cerveau? Comment aborder cet immense problème de santé publique que sont les addictions, les dépendances? Pourquoi certains comportements deviennent-ils si addictifs? Dans ce module, on plongera dans les mécanismes de la dépendance. Vous comprendrez le rôle de la dopamine dans la motivation et l'addiction, et comment certaines habitudes se transforment en compulsions. Que ce soit dans les addictions aux substances ou les dépendances comportementales, ce module vous permettra vraiment de voir comment intervenir efficacement pour soutenir vos patients dans la lutte contre ces habitudes néfastes. Ensuite, un module sur les bases biologiques des maladies mentales, des troubles mentaux. Dépression, anxiété, troubles bipolaires, autisme. Ces troubles sont
assez complexe quand même, et souvent mal compris. Dans ce module, on explore comment les neurosciences nous aident à mieux comprendre ces pathologies, quelles stratégies thérapeutiques basées sur la science peuvent améliorer le bien-être des patients. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important, d'aller dans la théorie pour voir enlever peut-être certaines croyances et rajouter des faits objectifs tout à fait intéressants qui vont changer les stratégies. Avec ces connaissances, ben, vous serez beaucoup mieux armé pour décoder les symptômes de vos patients et ajuster vos interventions. 5e module, le comportement alimentaire et le cerveau. Saviez-vous que notre deuxième cerveau se trouve dans l'intestin? Il y a autant de neurones dans l'intestin que dans la moelle épinière, ce qui est absolument considérable. Ça doit représenter à peu près 800 millions de neurones. Ben, dans ce module, nous explorons la relation entre le cerveau, l'intestin et le comportement alimentaire. Pourquoi est-il si difficile de modifier nos habitudes alimentaires? Pourquoi est-il si difficile de perdre du poids? Comment l'intestin influence-t-il notre humeur, notre santé mentale? Il y a beaucoup, beaucoup de publications là-dessus et c'est très intéressant de les mettre à jour, d'abord de les avoir lus, et ça, j'ai fait ce travail pour vous de digestion, sans jeu de mots pour cette thématique, mais de lecture, d'assimilation, de tri et d'extraction de ce qui était le plus pertinent d'une littérature qui est très dense, écrite en anglais, à des éléments beaucoup plus compréhensibles, dans lesquels j'ai extrait, tout en restant rigoureux, l'essentiel de ce qu'il fallait retenir. Et ce travail-là, il est pour vous aider dans cette approche et cette compréhension de toutes ces thématiques. Vous découvrirez des outils pour aider vos patients à gérer leurs habitudes alimentaires, à adopter une alimentation bénéfique pour leur bien-être émotionnel. Le module 6, quelque chose également dans lequel il y a, pour la pédagogie, beaucoup, beaucoup d'éléments, beaucoup de débats, de discussions, de publications également, l'apprentissage, l'attention, la mémoire. Ce sont des éléments, hein, mémoire, apprentissage, qui sont au cœur de toute croissance personnelle. Dans ce module, on va aborder les mécanismes qui sous-tendent l'apprentissage et la concentration. Nous verrons comment stimuler ces processus et quels types d'exercices peuvent renforcer la mémoire et l'attention de vos patients. C'est un outil essentiel, hein, vraiment, pour tout thérapeute souhaitant aider ses patients dans le développement de ses capacités cognitives. C'est un élément essentiel également pour tous ceux qui sont dans la pédagogie, le coaching, même les professionnels de santé, puisqu'on parle d'éducation thérapeutique, mais également ceux qui sont profs au sens large, éducateurs au sens large, vont vraiment voir des éléments très pertinents sur ces sujets. 7e module, les hormones, neurotransmetteurs, la thématique de la douleur également, vu le nombre de douleurs chroniques qui existent. On estime en France qu'à peu près 10 à 12 millions de Français ont des douleurs qui sont pas ou pas assez calmées par un traitement médical. Ça représente plus de 100 millions d'Européens. C'est donc une thématique qui est extrêmement répandue. Alors, c'est pas un cours sur la douleur au sens de travail médical pour les infirmières, les anesthésistes, les médecins, etc. Malgré tout, il est important de voir, sachant que vous découvrirez, ou vous savez déjà peut-être, que la douleur du corps physique et le stress ou les émotions négatives empruntent les mêmes schémas, les mêmes circuits neuronaux. Et ils ont une grande partie de leur régulation qui est en commun. On utilise les mêmes outils. Alors, pas jusqu'au bout, bien sûr, mais il y a des choses en commun. Et quand vous avez compris l'un, vous avez compris une bonne partie de l'autre. À l'inverse, si vous ne comprenez pas complètement, par exemple, la dimension émotionnelle de la douleur, ça va être extrêmement compliqué, ou la dimension corporelle du stress, parce que c'est l'équivalent, enfin, le symétrique. Il y a des clés absolument fondamentales qui vous échapperont et qui vont altérer les résultats que vous aurez en thérapie. Des questions auxquelles on répond, hein, pourquoi, avec des publications scientifiques à l'appui, pourquoi certaines molécules comme la sérotonine, l'ocytocine sont-elles souvent associées au bonheur? Qu'est-ce que l'effet placebo? Comment la douleur est-elle perçue au niveau neuronal?
C'est tout le but de ce module, hein, qui vous propose une plongée dans la chimie du cerveau pour mieux comprendre comment intervenir sur les sensations de douleur, le bien-être global des patients et même des techniques comme l'hypnose. Dans le module 8, nous allons parler de plasticité neuronale, de résilience. Le cerveau, il a une incroyable capacité à se réorganiser, à se réparer et à développer la résilience. Dans ce module, nous allons voir comment aider les patients à tirer parti de cette plasticité en développant des mécanismes de résilience face aux traumatismes, aux épreuves de la vie de façon générale. Quand on parle de traumatismes, ce ne sont pas forcément des traumatismes euh, extrêmement sévères, comme on a pu voir chez certaines personnalités, des gens qui ont vécu des choses extrêmement dures, mais on peut installer un trauma aussi sur des éléments plus banals, mais qui vont blesser psychologiquement la personne durablement et s'inscrire dans la dimension de trauma avec toutes les conséquences psychopathologiques, corporelles, émotionnelles et médicales parfois qui suivent. Ce module est particulièrement adapté pour ceux qui travaillent avec des patients ayant vécu des expériences difficiles, quelle que soit l'intensité de cette difficulté, hein, qui cherchent à se reconstruire, à retrouver leur équilibre. Comment comprendre le concept des résiliences à la lumière des neurosciences? Et là, on a des clés de fonctionnement du psychisme humain qui sont vraiment, vraiment indispensables et très pertinentes. Le module sur la conscience, hein, l'hypnose, état modifié de conscience, le sommeil également, physiologique, la méditation, ce qu'on appelle la psyché quantique. Tout ça, c'est la thématique de la conscience, donc la perception de la réalité. Donc on parlait d'hypnose, méditation, état modifié de conscience. Ben, ces techniques permettent d'explorer des niveaux de perception au-delà du conscient. Elles sont de plus en plus utilisées en thérapie et on va voir quelles sont les bases théoriques qui sous-tendent les nouveaux outils qu'on peut utiliser, hein. On parle de la méditation de pleine conscience, par exemple, depuis plusieurs années, mais pas depuis super longtemps. Et donc, on va voir un certain nombre de choses à ce propos. Ce module, il vous initie aux théories neuroscientifiques de la conscience et vous propose des outils pratiques pour enrichir votre pratique thérapeutique, tout en explorant la conscience et aussi ce qu'on peut percevoir de la réalité. Vous avez ensuite un certificat de suivi de formation nominatif quand vous avez validé la fin de la formation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans mon but en tant que formateur, c'est de vous éviter, de vous perdre dans l'immensité des publications scientifiques et de nouvelles thérapies, de vous égarer dans les concepts de neurosciences. Et pour ça, je vous ai donné des guides, une manière, une carte pour la compréhension, parce que c'est rédigé de manière alors, à la fois académique, mais aussi très compréhensible, avec les mots-clés qui sont mis en évidence, pour éviter de vous perdre de vous égarer dans tous ces concepts. Donc de perdre trop de temps, trop d'argent inutilement aussi, parce que quand on comprend quelque chose, on peut être amené à suivre encore une autre formation qui amènera peut-être que 5% de la réponse à la question qu'on se posait, etc. etc. C'est toujours facile malheureusement de se perdre dans ces concepts. Donc là, vous avez tout intégré avec une formation de plusieurs dizaines d'heures pour la compréhension de ces éléments. On perd du temps, on perd de l'argent, on s'épuise, on se démotive. Voilà, ça, je veux vraiment éviter ça pour vous. Et avec cette formation, bah, je vous propose de vous faire gagner du temps en vous donnant de façon efficace la méthode pour apprendre les neurosciences. Je veux vous aider à prendre connaissance des publications de la psychologie moderne, vous aider à faire la différence en tant que thérapeute et à augmenter votre activité. Vous pouvez accéder aujourd'hui à la formation neurosciences appliquées pour les coachs, les thérapeutes, les pros de santé ou même les gens qui veulent s'initier, même s'ils ne sont pas professionnalisants, de s'initier à toutes ces notions, puisqu'elles sont accessibles également sans prérequis. C'est une formation qui est certifiante, qui est à 100% en ligne, et qui vous aidera, je pense. En fait, c'est bien plus qu'une formation, hein, c'est un voyage à la découverte des secrets de l'esprit humain. C'est un chemin, comme je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai tracé un chemin pour vous, qui vous invite à dépasser
les limites de la compréhension classique pour toucher au véritable mécanisme du changement et de la guérison. Ça, c'est quelque chose de capital. Beaucoup de gens qui l'ont suivi déjà, cette formation, m'ont dit que ça avait eu un impact sur leur vie à eux, sur la réflexion sur leur propre vie, leurs propres émotions, et ça faisait écho à énormément de problématiques personnelles. Et c'est aussi un chemin de transformation intérieure, même si initialement elle n'est pas tout à fait faite pour ça, mais malgré tout, il y a aussi cet effet-là, est extrêmement puissant. Vous allez explorer ces fondements neurologiques. Vous deviendrez un thérapeute plus éclairé, mieux préparé pour accompagner vos patients dans leur parcours de transformation. Alors, je vous pose la question, hein, êtes-vous prêt à élargir vos horizons, à explorer de nouvelles dimensions de la pratique thérapeutique? Cette formation, elle est là pour vous guider, pour vous inspirer, pour vous offrir des outils concrets, scientifiques, qui donneront à chaque intervention, chaque échange, chaque progrès, une profondeur et une puissance nouvelle. N'hésitez pas à vous inscrire et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai dans cette formation.